Salut à toi, moi c'est Fabien et je suis trop content de t'accueillir ici dans ce nouveau podcast qui se veut court car je sais qu'on a toutes et tous des agendas ultra chargés. Alors n'hésite pas à l'écouter durant ton trajet au travail, en buvant ton café solo ou pourquoi pas en faisant ton repassage. Peut-être que ça passera plus vite. Enfin bref, bienvenue sur Teach Power. Le podcast qui parle bouffe, flemme, mouvement, procrastination, mais avant tout, celui qui t'apprend à booster ton énergie, te mettre en action et progresser à ton rythme selon tes envies. Je suis Fabien, enseignant d'éducation nutritionnelle, coach sportif et mental. Alors si tu es nouvelle ou nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube pour des conseils concrets et applicables dès aujourd'hui. Dans cet épisode, je t'explique comment Teach Power est né et surtout comment ce projet peut t'aider à retrouver ton énergie et intégrer des actions simples dans ton quotidien. Allez bien, je t'emmène dans mon univers et je te raconte tout sur Teach Power et pourquoi ce projet me tient tant à cœur. Alors il faut savoir que Teach Power est né en 2020. À l'époque, j'étais enseignant en primaire et on attendait justement l'annonce de la fermeture des classes avec mes collègues. Donc vendredi, on apprend tout ça. Le samedi matin, on fait une réunion. On se pose des questions sur comment est-ce qu'on va pouvoir enseigner nos branches alors qu'ils sont à la maison. À cette problématique, et comme j'aimais beaucoup le sport, j'ai décidé de créer des vidéos et de les poster sur YouTube pour justement que les élèves puissent bouger à la maison. À cette époque, j'avais aucune formation. D'ailleurs, les vidéos sont toujours sur YouTube si vous voulez aller les voir. Le premier soir, je me souviens encore avoir posté la vidéo. Et comme j'avais pas de Wi-Fi à la maison, je crois que j'ai attendu jusqu'à 6h du matin pour que ce soit bien en ligne et que je me dise « Ok, c'est le jour 1 du confinement, les élèves vont pouvoir bouger à la maison. » Et puis, petit à petit, il y a eu beaucoup d'abonnés, beaucoup d'enseignants aussi qui donnaient toutes ces vidéos à leurs élèves pour qu'ils puissent bouger. J'ai remarqué qu'au final, il y avait pas mal d'abonnés qui étaient hors classe, hors scolarité, des adultes, des ados, des jeunes et je me suis dit « Ok, là, il y a quelque chose à faire. » Le jour-là, j'ai vraiment compris que les gens avaient non seulement besoin de se mettre en mouvement, mais qu'ils avaient en plus besoin de la motivation de le faire. C'est vrai qu'on est vite happé par l'appel du canapé et de la bonne bouffe, pizza, les choses au four, etc. pour ne rien faire et se poser. Donc, période de confinement, c'est encore pire parce qu'on est juste enfermé chez soi avec l'ennui, on a juste envie de ne rien faire. Alors je sais pas si toi aussi, mais moi en tout cas, je vais pas te mentir, j'ai toujours eu un rapport à mon corps assez compliqué et surtout une attirance pour la nourriture assez ingérable. C'est vrai que je pourrais sauter sur toute la nourriture, toute la journée, tout le temps, si je ne mettais pas en place les bonnes actions et les bons rituels que j'ai maintenant. Du coup, pour éviter tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me former dans le domaine du sport, de la nutrition et du mental pour justement mieux comprendre mon corps, mieux comprendre comment il fonctionnait et puis apprendre à le contrôler. Le problème, c'est pas le manque de connaissances parce que maintenant, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, tout ce qu'on peut trouver dans les livres, toutes les formations qu'on a à disposition, les vidéos, eh bien, les gens sont au courant de ce qu'il faut faire. En tout cas, je pense que tu le sais aussi. Tu sais qu'il faut boire, se mettre en mouvement, faire tant de pas, etc., etc. Ça, c'est toutes des informations que l'on connaît. En fait, le problème, c'est l'inaction et le manque de motivation et d'énergie à se mettre en mouvement, à intégrer des habitudes dans son quotidien pour justement accéder à une énergie qui soit décuplée et où on se dise « Waouh, en fait, je ne suis plus fatigué. Là, je peux me fixer des objectifs, je peux aller de l'avant et j'ai envie de tout casser, quoi. » J'ai envie d'y aller, de me secouer. Et du coup, comme j'étais dans le même cas de cette inaction, j'ai moi-même décidé d'engager un coach finalement pour atteindre mes objectifs personnels. Pas parce que je manquais de volonté, mais plutôt parce que ça me permettait d'avoir un cadre, de me booster, de me motiver, d'aller de l'avant. Le fait de ne plus être seul, ça m'a vraiment permis d'avoir déjà un regard extérieur, d'avoir un accompagnement qui soit vraiment guidé et ça a totalement changé ma vision de la motivation et de l'énergie que je devais mettre là-dedans. Souvent, on croit qu'on est à 100% alors qu'en fait, on n'est même pas à 50% de nos capacités et de ce qu'on peut faire. Mais avec ce regard extérieur, ça nous
permet vraiment de nous rebooster au maximum. Et donc, en voyant la quantité de personnes qui sont motivées et la quantité de personnes qui sont dans l'inactivité, j'ai décidé justement de lancer Teach Power. On veut souvent bien faire, on veut souvent prendre soin de son corps, on se fixe souvent des objectifs, mais du coup avec toute la surcharge, toutes les infos contradictoires qu'on entend, quand on entend qu'il faut faire attention à tout finalement, que ce soit dans la nutrition, le plastique, le tri des déchets, au travail, enfin toute cette surcharge mentale fait qu'on lâche assez vite l'affaire et puis qu'on retrouve des mauvaises habitudes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ok d'avoir des downs, c'est ok de manger de la pizza devant la télé et c'est ok de ne pas du tout aimer aller à la salle de sport. Ce qu'il faut, c'est vraiment retrouver ce qui te correspond, quelle est ton énergie, ta vibe et qu'est-ce que tu as envie de faire en fait. Donc le but ultime de Teach Power, il est simple, c'est remotiver les gens à se mettre en action. C'est pas de dire qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses toute ta vie, non. Le but, c'est vraiment de t'accompagner et que tu comprennes les clés de ton énergie, de ton corps et quels sont ses besoins. Mon objectif, c'est vraiment de construire avec toi des habitudes simples, durables, qui soient actionnables dans ta vie, mais surtout à ton rythme. Donc, au final, Teach Power, c'est pas te dire quoi faire à vie. Ce n'est pas non plus une dépendance à un coaching. Teach Power, c'est t'accompagner un temps, te donner des bases solides pour que tu puisses ensuite avancer avec tes propres repères grâce à 3 piliers, mouvement, énergie, nutrition. Si tout ça te parle à toi aussi, le lien pour la liste d'attente Teach Power est dans ma bio. Tu auras accès en avant-première à toutes les informations de lancement des programmes, que ce soit Reset Eat, Reset Move et Reset Energy. Et tu recevras des actions concrètes pour te motiver simplement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et de prendre soin de toi avec moi. Avant de te laisser, je voulais te laisser un petit aperçu du prochain épisode qui va parler d'un piège que beaucoup d'entre nous font et que j'ai fait également à l'époque. C'est de se priver des repas avant les repas des fêtes de fin d'année. Je vais te raconter ce que j'ai appris et comment j'ai réussi à ne plus culpabiliser lors de ces repas de fêtes de fin d'année ou ces gros repas que l'on peut avoir durant des occasions très spéciales. Alors, reste dans le coin. Abonne-toi, ça arrive tout bientôt. Allez, à plus!